Et salut à tous, générique. Non, c'est tôt. C'est très tôt, là. Oui, trop d'ailleurs, non? Ouais, vraiment. Ouais, attends, on reprend. Salut à tous, petite question, si vous aviez l'opportunité de vous transformer en Pokémon, vous choisiriez lequel? Ah ben moi, ce serait Dracolos ou Mewtwo, je pense. Le truc bien balèze, quoi. Ouais, non, attends, je reformule. Si vous aviez l'opportunité de vous transformer en Pokémon, mais seulement les starters, vous choisiriez lequel? Bah, Dracofeu. Direct. Attends, y a pas débat, là. Bon, et si je te dis que tu peux choisir que les formes les moins évoluées? Bah, de suite, ça devient chiant, tes questions, là. Mais non, t'inquiète, réponds juste à la question, y a plus de conditions après, c'est promis. Bon, mais je dirais quand même Salamèche. Comme ça, je peux évoluer en Draco. On peut pas évoluer, c'est ça? Bon, ben... Pikachu, alors. Me dis pas qu'on peut pas le prendre. T'imagines? Non mais si, t'inquiète. Non mais quand même, t'imagines? Bon, certains d'entre vous l'auront déjà remarqué, mais j'aime beaucoup l'univers de Pokémon, et notamment ses jeux. Les principaux opus, bien sûr, mais également les séries de jeux vidéo dérivées de ces derniers. La plupart d'entre eux ont connu un très gros succès, et aujourd'hui on va s'attaquer à un en particulier. Mais lequel? Il y en a un paquet. Depuis sa création, Pokémon a connu énormément de jeux dérivés, bien plus que ce que l'on peut imaginer. Certains sont bien connus, comme les Pokémon Rangers, les Pokémon Stadium ou même les Trading Card Games, puis certains passaient un peu plus inaperçus, comme les Pokémon Pinball, les Puzzle, Rumble, Snap et les Poképark. Et on pourrait facilement oublier un des plus évidents, Pokémon Go, avec son succès fulgurant, ainsi que Magikarp Jump. Je déconne. Mais bon, j'ai passé pas mal d'heures quand même. Je l'ai bien séché. Le Magikarp. C'est un poisson séché. J'en ai des mieux. Sans oublier Détective Pikachu, qui avant d'être un film est un jeu sur 3DS, puis Pokémon Dash, Pokémon Conquest, Pokémon Art Academy, etc. etc. Bon, et j'ai l'air d'oublier une licence en particulier qui a bien marché, mais vous avez vu le titre? Y a pas de suspense. Une licence qui comporte à ce jour pas loin de 10 jeux, enfin 7 pour être exact, même si un n'est jamais sorti de la frontière nippone. Je parle évidemment des Pokémon Donjon Mystère, et aujourd'hui on va s'attarder sur Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu sur Nintendo DS. Ah, mais pour moi, c'est bon, là. Générique. Donc Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu sur Nintendo DS, développé par Chunsoft, sorti en 2006. Le jeu est ce qu'on appelle un dungeon crawler, tout simplement de l'exploration de donjons, mais aussi un type particulier de roguelike. Beaucoup de termes compliqués, là, hein. Ouais. Mais c'est pas très clair pour moi et pour beaucoup de joueurs de toute façon. Donc les roguelikes, c'est un sous-genre de jeu où les niveaux sont générés aléatoirement, la mort est permanente et ça se joue en tour par tour. Cependant, là aussi c'est un sous-genre du roguelike, le Donjon Mystère ou Fujigi no Donjon. Waouh. Comment c'est ultra mal prononcé. Fais-le toi, puisque t'es si intelligent. Vas-y. 不思議のダンジョン Frimeur. Donc, les donjons mystères sont des sous-types de roguelike, lui-même sous-genre de dungeon crawler, qui ont pour particularité de générer des donjons aléatoirement et de se jouer en tour par tour. C'est littéralement la définition que t'as donnée des roguelikes. Eh bien, c'est très simple. Parce qu'en réalité, un roguelike et un donjon mystère, c'est la même chose. Les roguelikes n'existant que sur PC, le studio Chunsoft décide d'exporter ça sur console et crée Torneko no Daiboken, Fujigi no Donjon, un jeu de la licence Dragon Quest, soit le premier donjon mystère. Chunsoft en profite aussi pour simplifier le genre et le rendre plus accessible. Bref, arrivera plus tard des suites à ce premier opus, un opus préquel à Dragon Quest VIII avec Yangus en seul héros, des titres de la série Shiren the Wanderer, la série Chocobo de l'univers de Final Fantasy, quelques jeux indépendants et les jeux Pokémon Donjon Mystère. Eh ben, j'ai tout compris. Waouh, premier compliment depuis longtemps. Hein. Mais hop hop hop, je prends. Ferme bien ta gueule. Voilà, juste... chut. Allez. Pas un son. Tu te tais. Hop hop hop. Alors, pour revenir au jeu, je vous ai dit qu'il s'appelle Équipe de secours bleu. Il existe la version rouge, comme les premiers jeux Pokémon rouge et bleu, et vert, et jaune. Mais là, le deuxième jeu n'est pas sur le même support, l'un étant sur Game Boy Advance et l'autre sur Nintendo DS. Les seules différences in-game se trouvent dans les Pokémon recrutables, mais aussi dans l'interface du jeu, qui est quand même plus claire avec 2 écrans et 6 boutons. Puis on voit mieux quoi. Donc, Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu, et mon dieu, le titre est long, débute par un questionnaire de personnalité, parce qu'au fond, pourquoi pas, questionnaire qui déterminera quel Pokémon on incarnera tout au long de l'aventure, on nous demande ensuite de choisir notre partenaire, puis nos noms. Hilarant. Bref, le but du jeu va être de descendre dans des donjons, y réaliser des missions et combattre des ennemis. T'as jamais fait de résumé aussi clair et concis.
Clairement, tu t'améliores. Merci. Quel amour. Ah. Évidemment, le jeu est quelque peu plus complexe que ça, mais globalement, c'est ce que vous aurez à faire durant votre partie, en recrutant des Pokémon dans votre équipe et réglant des conflits. Et franchement, ça suffit pour vous tenir bien occupé. C'est bon, maintenant tu peux sortir du donjon. Qu'est-ce que je vois là? L'équipe des nulos. Qu'est-ce que vous faites ici? Je crois que vous avez toujours une aussi mauvaise répartie. Ouais, j'avoue que sur ça, ça pêche. Mais bon, on est à notre 6ème sauvetage de la journée, donc c'est pas une bande de Pikachu qui va nous devancer. Alors en plus d'être nul en répartie, vous êtes raciste. Ah mais bravo. Je crois que j'ai pas affaire à des flèches. Ah, c'est vrai que lui, il a un meilleur répondant par contre. Bref, venez pas nous embêter. Ça fait 3 heures qu'un doudou me moleste. Vous n'êtes pas supposé m'aider, vous? Oh doudou. Oh le con. Non mais faites un effort là aussi. Alors le gameplay, en soi, n'est pas très compliqué, mais il y a tout de même quelques subtilités à connaître. Dans les donjons, les Pokémon se déplacent case par case et chacun son tour. Avec le bouton A, on utilise l'attaque ordinaire, avec le bouton B, on peut courir, souvent en ligne droite ou jusqu'à ce qu'on soit bloqué par un obstacle, tandis que les ennemis se déplacent aussi à la même vitesse. Le bouton X permet d'ouvrir le menu et d'accéder à plusieurs commandes, comme les capacités, les objets, l'équipe, autres et au sol. Sachant que justement, dans les capacités, vous pouvez avoir accès à plusieurs techniques, comme par exemple Flamèche, et la mettre ensuite en raccourci sur les boutons L et A. Le bouton Y change l'orientation à l'arrêt, Select affiche la carte, Start affiche certaines informations, et R permet de se déplacer en diagonale. Donc ça, c'est les commandes classiques. Cependant, et non. Putain, déjà, en plus, c'est un peu faux, mais en plus, je l'ai déjà fait la blague. On peut aussi, comme déjà expliqué précédemment, utiliser une capacité déjà présélectionnée en raccourci avec les boutons L plus A, lire les messages avec L plus B, lancer un objet équipé avec L plus R et passer son tour sans se déplacer avec A plus B. Ça va, c'est pas si compliqué? Oui, on est loin des complexités des gros derniers RPG. Même si, comme ses prédécesseurs, le jeu a quelques notions de RPG, notamment l'expérience qu'on gagne à chaque Pokémon vaincu, gérer les objets et l'argent récupéré dans les donjons, et quelques autres particularités, comme par exemple les demandes de secours. On en reçoit dans notre boîte aux lettres et on peut aussi en récupérer sur le tableau d'affichage. L'astuce, c'est d'en prendre un maximum dédié à un seul donjon pour tous les faire d'un coup. C'est cadeau. Du génie. À savoir qu'il existe 4 types de demandes de secours. Sauver un Pokémon, amener un objet à un Pokémon, ramener un objet d'un donjon et escorter un Pokémon. Et elles sont classées par rang et donneront plus ou moins de points en fonction du rang. Tout ça, c'est sympa. Mais qu'est-ce que ça raconte? Question rhétorique, tu n'as pas à répondre. Exact. Donc l'histoire commence quand le protagoniste se retrouve réveillé par un Pokémon qui lui annonce qu'il est un Pokémon, ce qui est cocasse car il est persuadé qu'il est humain tout en ayant perdu ses souvenirs. Je te dis que t'étais un humain avant. Quoi? Un humain? Non mais je peux pas, ben non, ça marche pas. Quoi, la réplique est pas bien? Non mais les costumes, y en a pas. Du coup c'est bidon. Ouais bon, je sais. Mais en même temps t'as vu la gueule des costumes? Ouais c'est chaud, oui. Mais bon, dans tous les cas, ça fonctionne pas. Mais si, y a le Pikachu sur ton t-shirt. Non, je suis désolé, c'est naze. Arrête, je te dis qu'à la base, c'était pas un Pikachu. Je me casse, tu m'as saoulé. Putain, un Machoc. Par un concours de circonstances, il se retrouve à aider ce Pokémon pour secourir un Chenipan. Et chose faite, le Pokémon lui demandera de former avec lui une équipe de secours. Je vais l'appeler de France. Par rapport à l'équipe de France. Vous savez, les bleus, le foot, le ballon de marquage, l'arbitre. Allez, validé. Peu après la création de l'équipe, des tremblements de terre se font ressentir, et apparemment cela fait quelque temps que des catastrophes naturelles se produisent. En plus de ça, pendant son sommeil, le héros fait des rêves étranges avec un garde-voir. Mais ce n'est pas tout, une équipe de secours, Moi je dirais plutôt une équipe de connards, mais bon. composée d'Ectoplasma, Abo et Charmina, Les connards en question. qui vous emmerderont tout au long de l'aventure. Ainsi que l'équipe d'El-Akazam, qui eux sont sympas, des bons gars qui sentiront quelque chose d'étrange chez le héros. Bref, entre tout ça, le périple sera bien animé. Donc pour résumer, les jeux Pokémon Donjon Mystère sont pour moi un des meilleurs spin-offs que Nintendo ait pu sortir. Non seulement parce que niveau gameplay, le dépaysement est total, mais aussi parce que... on joue un Pokémon, bordel. Quand j'y pense, ce serait un des meilleurs jeux à jouer en VR. Putain, mais c'est pas con du tout ce que tu dis. Tu me surprends. T'as vu, pas mal l'idée. Attends, comment ça je te surprends? Bref, le scénario est cool, le gameplay est simple à prendre en main mais cependant assez complet, la difficulté suit la progression du joueur, simple au début mais avec du challenge à la fin. Ah, donc c'est pas normal si je suis bloqué depuis 30 minutes sur la première quête. Ah non, c'est pas normal ça. Ça veut dire que le joueur est vraiment naze. Putain, le nul. Du coup, franchement, si vous y avez jamais joué, n'hésitez pas.
C'est une valeur sûre. Faut dire que le jeu a tellement marché qu'en 2020, ils ont sorti un remake de ces deux versions. Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX. Un vrai plaisir pour tous les fans, dont moi, qui avait vraiment apprécié le premier volet. Parce qu'il n'y a pas à dire, de pouvoir rejouer à ce jeu en HD, ça fait vraiment zizir. 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 T'es sérieux d'utiliser ce terme? Zizir? Vraiment? Non, je plaisante. C'est vrai que zizir, c'est marrant. Faut dire, il y a quand même 15 ans d'écart entre la sortie de l'original et du remake. Donc niveau nostalgie, on est plutôt bien servi. Du coup, j'imagine que t'as fait preuve d'originalité en choisissant un perso que t'avais jamais pris dans la première version. N'est-ce pas? Absolument. Bref, le jeu est beau, le gameplay de base est conservé, et niveau contenu, il y a de la marge. Simpson! Pourquoi tu baisses la tête? Ça va, elle était pas si nulle. Ah non, c'est parce que je viens de recevoir mes résultats d'analyse. J'ai une tumeur au cerveau. Oui, je sais. De quoi? Comment? Le seul défaut, c'est qu'ils ont encore simplifié le jeu, ce qui rend la difficulté dérisoire. Certains en reprochent un manque de nouveautés, mais c'est un remake, pas une suite. Pour info, j'ai dû refaire 5-6 fois ce jeu en incluant l'enregistrement de la vidéo. Parce que oui, prendre ma Nintendo DS, pas la récente, celle de l'époque, récupérer la boîte Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu, sortir le jeu, l'insérer dans la boîte et tout simplement kiffer le jeu. Profiter de l'ambiance ultra mise en avant par sa bande originale. Je l'ai pas précisé avant, mais déjà que les OST des jeux Pokémon originaux sont très sympas, certaines musiques de ce spin-off sont encore mieux. On dort avec, des fois. C'est faux! Mais bon, c'est quand même des musiques sublimes. Puis, rejouer à des anciens jeux, des jeux avec lesquels on a grandi, c'est un peu se réimmerger dans l'ambiance de l'époque. Revivre ou de nouveau ressentir les sensations du moment. Certaines fois, c'est juste recoller un souvenir, une musique, un sentiment à certains passages d'un jeu. Et là, par exemple, je me revois jouer au jeu, dans mon lit le soir, alors que le lendemain, j'ai école, ou collège. Ça, c'est plus flou déjà. Cependant, je me revois mettre la Nintendo DS sous l'oreiller, quand mes parents approchaient de ma chambre, et je la ressortais quand ils s'éloignaient. Ouais, c'est sympa, mais c'est quand même moins bien que Pokémon Ranger. Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Bah là, au moins, il y avait un vrai challenge. Oui, d'accord, mais quand même, tu vas trop loin là. C'est toi qui as mis 30 minutes sur la première quête.